Un premier tour de table politique pour commencer. Messieurs, bonjour et merci bien évidemment d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Luc Rigaud, honneur au sortant. Vous êtes, je disais, candidat UDI. Vous avez le soutien officiel de l'UMP. Vous avez notamment éliminé l'hypothétique candidature du député Lionel Tardy. Est-ce que ça veut dire que le plus dur est fait ? Oh, pas du tout, non. Le plus dur reste l'élection et reste ce que nous devons proposer, ce que nous avons à proposer aux Annéciennes et aux Annéciens, et simplement d'être dans la continuité du travail fait. Il y a hier, aujourd'hui et demain, et je crois que la ville d'Annecy s'est toujours nourrie de cette continuité. Votre commentateur disait bien qu'il y avait une continuité à droite et surtout au centre. Cette ville est profondément centrée. Votre candidature est due à un accord avec l'UMP, notamment Bernard Accoyer. Quels sont les termes réels de cet accord ? Bien, c'est à un moment donné, il faut savoir se rassembler pour l'essentiel au moment où justement les politiques gouvernementales ne répondent pas aux aspirations des citoyens, au moment où le Parti socialiste... Concrètement, ça veut dire qu'on vous laisse la tête de liste à Annecy en contrepartie d'alliances dans d'autres villes Non, je crois qu'il y a un accord global sur le département de la Haute-Savoie. C'est un accord de respecter les sortants, qui sont de la sensibilité soit UMP, soit UDI, soit centre et centre-droite, le centre élargi. Pas de dissidents, pas de concurrence. Et globalement, hormis une ou deux exceptions où il y a toujours quelques difficultés sur un territoire, eh bien cet accord sera respecté avec malgré tout un maintien très fort de société civile, c'est-à-dire de gens engagés pour leur ville d'abord. À Annecy, ça sera aussi le parti d'Annecy d'abord. Denis Dupertuis, candidat du Parti Socialiste, mais pas seulement, vous allez peut-être nous le préciser. Je crois avoir lu ou entendu quelque part, vous avez dit qu'il y a une chance historique pour nous de prendre Annecy, mais quand vous entendez la question, c'est de savoir si Jean-Luc Rigaud va être élu ou pas dès le premier tour, ça vous inquiète ou pas ? Non, je dis très clairement qu'on va avoir donc des élections. Les Annéciennes et les Annéciens vont pouvoir se prononcer. Moi, ça fait 6 ans que je suis élu, effectivement, comme principal opposant à M. Rigaud. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une lassitude. Les Annéciens ont envie de changement et j'incarne ce changement. Je connais les dossiers d'Annecy et on aura l'occasion de débattre. Concernant les alliances politiques, effectivement, aujourd'hui, on a une alliance avec le Parti radical de gauche, notre allié traditionnel, mais qui sur Annecy sera largement présent dans la liste. Et puis on a aussi des centristes qui sont venus avec nous, encartés au MoDem, et qui aujourd'hui souhaitent s'aligner derrière ma candidature. L'union avec votre voisin de gauche, justement, oui. N'était pas possible ? Écoutez, moi j'ai fait des propositions. Je regrette aujourd'hui que ces propositions aient été rejetées parce que je crois qu'effectivement, j'allais dire, la sagesse aurait voulu qu'on soit unis dès le premier tour. Maintenant, j'entends ce qu'a dit votre commentateur. Je crois qu'il faut ramener effectivement les résultats que fait la gauche sur Annecy depuis quelques élections. Et on voit que François Hollande a fait 48%. J'ai été candidat aux élections législatives. On a fait 49,5% sur la ville d'Annecy. Donc vous voyez que la marche à franchir pour prendre Annecy n'est pas très haute. Et moi, je suis convaincu qu'au deuxième tour, on aura une alliance derrière mon nom. Et que là, on se rendra compte de ce que pèse vraiment la gauche. Monsieur Rigaud devrait se faire quelques soucis parce que lui n'aura aucun réservoir de voix pour le deuxième tour. François Astorg, donc une alliance, on a bien compris que ça sera Denis Dupertuis qui sera en tête au premier tour. Écoutez, moi ce que je voudrais dire, peut-être un peu avec le sourire, c'est que M. Dupertuis n'a pas le monopole de l'opposition, si on peut parler comme ça. On voit bien en face les tentatives d'accord qu'il y a eu entre l'UMP, l'UDI et le MoDem. On voit bien qu'il y a... C'est signé, monsieur Astorg. Oui, c'est signé, mais ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe au niveau national. On voit bien que le centre, le MoDem, on en trouve un peu ici, un peu là. Donc on voit bien que la question, c'est un petit peu l'éclatement. Il y a des tentatives de rassemblement, mais qui ne sont pas totalement symétriques. Nous, le choix que nous avons fait, c'est simplement faire le choix de l'écologie. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire le choix de l'écologie ? Faire le choix de l'écologie, c'est de dire que l'écologie est un axe directeur d'une politique que l'on veut mettre en place. Tout autour de la table, aujourd'hui, tout le monde fait de l'écologie, mais ne fait pas l'écologie au sens où on l'entend. Notre détermination, elle est là, c'est-à-dire faire de l'écologie un axe directeur. Vous auriez pu participer à négocier ça avec Denis Dupertuis et en faire un axe fort d'une liste d'union. Alors s'il faut rentrer dans les détails, allons-y. Au départ, nous avons effectivement discuté, nous avions proposé une stratégie de rassemblement. Au sortir de l'été, qu'est-ce qu'on nous propose ? Une stratégie de ralliement derrière M. Dupertuis. Donc c'est pas comme ça du tout que nous voyons les choses. Si on construit quelque chose ensemble, on le construit ensemble, mais on ne se rallie pas nécessairement. Surtout que sur la question de l'écologie, il faut pour nous que ce soit un axe directeur. Thomas Noël, je le disais, vous êtes donc candidat pour le Front National. D'abord, première question, vous êtes candidat et tête de liste, mais est-ce que votre liste est constituée ? On avait cru comprendre que vous aviez rencontré quelques
difficulté. Il y a 45 noms à trouver, pas évident. Bien sûr Dont que 22 femmes. Bien sûr que ma liste est constituée. Et je n'ai pas rencontré plus ou moins de difficultés à réunir cette liste que mes concurrents ici présents. J'ai cru même comprendre en lisant les gazettes hier que M. Rigaud ne l'avait pas encore finalisé, ce qui est fait pour moi. Et alors, vous avez dit la chose suivante dans la presse. Et là, évidemment, Jean-Luc Rigaud va se sentir concerné. La ville, avez-vous dit, est gérée comme une rente. On a eu référence à la famille Bosson, le père, puis le fils et maintenant le neveu. Vous avez vérifié que M. Rigaud était bien le neveu, non? Je n'ai absolument pas vérifié que M. Rigaud... Qu'est-ce que vous voulez dire par là alors quand vous Je veux dire qu'on on parlait de cartes qui étaient rebattues tout à l'heure, pour reprendre le propos de M. Astorg. Je constate qu'à trop rebattre les cartes, on brouille les pistes et on embrouille les électeurs. Aujourd'hui, les électeurs ne savent plus à quel candidat se vouer, pour la bonne et simple raison qu'ils voient des discussions d'arrière-cuisine qui se tiennent. Voilà, l'alliance entre pour le MoDem notamment. Entre le MoDem, entre M. Rigaud et l'UMP, c'est un peu de l'alliance de la carpe et du lapin, puisque vous parliez d'alliance officielle, mais officieusement, Monsieur Tardy, qui a été conduit, ne cache pas son animosité à l'égard de Monsieur Rigaud, se fait fort d'exciter quelques initiatives locales pour que des listes se montent en sous-main, et ne verrait pas d'un mauvais œil que Monsieur Rigaud soit rejeté par les Annéciens, Vous partez voire mal avec élu. quels objectifs? Est-ce que vous avez des objectifs de score? Bon, 10% j'imagine pour être au second tour? Alors moi, je n'ai pas d'objectif de score, je ne suis pas un commerçant qui est là pour faire carrière. Je constate depuis plusieurs années, en tant que membre de la société civile, puisque c'est ma première campagne politique, c'est la première fois que je me lance dans l'action politique, depuis 18 mois environ, je constate avec une certaine tristesse le déclin de mon pays. Et comme beaucoup de Français, je constate que le déclin de ce pays, il est dû en grande partie à la malhonnêteté intellectuelle de la gauche et l'impéritie ou la lâcheté de la droite. Et aujourd'hui, je considère qu'il faut proposer une offre politique claire et lisible pour les Annéciens, comme pour le reste des Français. Si vous passez la barre des 10% et que vous pouvez vous maintenir au second tour, vous vous maintenez ou une alliance est possible avec l'un ou l'autre candidat? Mais écoutez, monsieur, je suis à un stade de cette campagne, je constate avec le sourire que je suis le seul à qui vous posez cette question. Aujourd'hui, je suis comme tous mes concurrents. Mais bien sûr qu'elle est importante. Mais comme vient de le dire Monsieur Rigaud, step by step, je suis à la rencontre des Annéciens, je suis en train de constituer mon programme et il est hors de question pour moi de commencer à faire de la politique fiction comme on le voit autour de cette table depuis tout à l'heure. Donc je suis pas en train de faire des discussions d'arrière-cuisine. Permettez-moi juste une précision. Aucun accord avec le Front National à Annecy. Aucun. Alors de quoi va-t-on? Excusez-moi, juste une chose. J'entendais M. Noël parler de malhonnêteté intellectuelle en parlant des partis de gauche. Je croyais que vous n'étiez pas de gauche. Vous venez de dire. Pour moi, la malhonnêteté intellectuelle, c'est ceci. On est dans une élection municipale. On est dans les élections municipales et vous avez ici un questionnaire qui a été envoyé à toute la ville. Tout un chacun a pu le recevoir aujourd'hui. Oui, un sondage que M. Noël vous aviez annoncé. Un sondage qui a été envoyé avec la photo de M. Thomas Noël. Et pourquoi malhonnêteté intellectuelle, M. Astorg? J'y viens. Rapidement. Rapidement, M. Astorg. Et rapidement, voilà. Celui-là, c'est quasiment le même questionnaire. Je le présente derrière moi. C'est quasiment le même questionnaire, à part qu'il y a marqué Fréjus. C'est-à-dire que c'est le même sondage, nous sommes dans une élection municipale et on a une dimension nationale qui vient. Même le paragraphe d'introduction est identique à celui d'un monsieur Rachlin. Vous connaissez monsieur Rachlin? Oui, bien sûr. Voilà, c'est le même paragraphe d'introduction, ça n'a pas été changé. La malhonnêteté intellectuelle se situe ici pour moi, monsieur Thomas. Vous n'êtes pas sans avoir lu ce document qui parle des 13 hommes, qui parle des fins, qui parle du quartier de Novelle, qui parle des transports publics, qui parle de la mosquée cathédrale. Il y a une quinzaine de sujets qui ont trait à la politique locale. Voilà qui est dit sur les documents. On ne va pas faire un débat sur les tracts de campagne. Ça, sinon, on n'en est pas sorti. Je voulais juste revenir au thème de la campagne. Donc, justement, de quoi va-t-on le plus entendre parler? Eh bien, durant cette campagne, quel est le sujet clivant par excellence en dehors du tract du Front National? Nous, on mise sur le futur centre des congrès, un projet qui a déjà suscité bien des remous, parce qu'il cristallise autour de lui beaucoup d'aspects différents. Là, on voit un peu les images de la maquette. En deux mots, il s'agit d'un bâtiment en forme d'aile d'oiseau, placé à côté de l'Imperial Palace, au bord du lac d'Annecy, 9 mètres de haut, 6 mètres enterré, un toit recouvert de bois, coût 47 millions d'euros. Objectif est bien accueillir des expositions, des séminaires, des congrès, donc favoriser le rayonnement de la ville. Voilà pour l'aspect économique. Premier aspect, déjà très discuté. Le deuxième est environnemental. Le site choisi de ce projet
projet est ce que l'on appelle la presqu'île d'Albigny, au bord du lac, et donc ce centre aura forcément un impact sur cet site remarquable. Il est donc le symbole d'un certain aménagement des rives du lac. Et puis enfin, il y a un aspect politique. La presqu'île d'Albigny est située sur la commune d'Annecy-le-Vieux, qui est la commune de Bernard Accoyer, le maire d'Annecy-le-Vieux et grand patron de l'UMP dans le département, avec lequel Jean-Luc Rigaud, en tant que également président de l'UDI Haute-Savoie, vous avez passé un accord électoral pour ces élections, et donc d'où de fortes accusations d'arrangement entre amis. Justement, Jean-Luc Rigaud, vous êtes très attaqué sur ce projet de centre des congrès. On a même vu avant les fêtes là, des affiches wanted avec votre photo, celle de Bernard Accoyer, placardée sur certains murs de la ville. Vous n'en démordez pas, ce projet est indispensable à la ville? C'est un projet pour l'emploi et le développement d'Annecy. C'est un projet de développement économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a peu de temps. Simplement vous dire que l'histoire d'Annecy s'est toujours construite quand il y a eu des projets emblématiques. Réalisation de banlieue qu'on rénove maintenant, après 30 ans. Réalisation du centre courrier. À l'époque, la réalisation des zones piétonnes, toujours, ça s'est construit dans la polémique et dans des excès avec des minorités très agissantes. Ça ne change pas. Ça me rassure sur la continuité de la philosophie de cette ville et finalement l'attache qu'ont les Annéciens à leur territoire. Sur ce centre de congrès, l'élection municipale, ça sera un vote des Annéciens en faveur de ce projet? Moi, je soutiens ce projet parce qu'il est nécessaire pour l'emploi. Il y a un projet plus global au niveau du bassin de vie qui est le projet de l'Agglo 2030. On sait que pour préserver le dynamisme et l'équilibre économique actuel, il faut continuer à créer entre 5 et 10 000 emplois. Eh bien, le tourisme et le tourisme d'affaires fait partie de cela. Et rénover ce qui a été fait par mon prédécesseur Bernard Bosson dans les années 80 avec le centre de l'Impérial qui ne suffit plus aujourd'hui, c'est cette extension. Les opposants donc sont virulents, autant bien Denis Dupertuis que François Astorg au niveau environnemental. C'est là où je ne rejoins pas du tout M. Rigaud qui dit qu'il s'inscrit dans l'histoire de la ville. Justement, je pense au contraire que ce projet de centre de congrès ne s'inscrit pas dans l'histoire de la ville pour la bonne et simple raison que depuis près de 50 ans, ceux qui vous ont précédé, j'aime bien cette phrase qui dit « nous sommes tous assis sur les épaules de géants ». Manifestement, nous n'avons pas les mêmes géants puisque depuis 50 ans, beaucoup se sont employés, des Bossons, des Servetas, des associatifs, à dégager les rives du lac et à laisser l'accès citoyen, ce qui ne sera pas le cas là, ça c'est le premier temps. Donc pour nous, il n'est pas dans son lieu, mais il n'est ni dans son temps. Pour moi, ce projet est un projet des années 80. On ne peut pas croire qu'aujourd'hui, à l'ère des universités en ligne, à l'ère du numérique, etc., qu'un centre de congrès puisse être un devenir économique sans gréver les finances. Vous êtes contre un centre de congrès où qu'il soit? C'est-à-dire que c'est une vision un petit peu des années 80. Aujourd'hui, la grande majorité des centres des congrès en France sont déficitaires. Il faut le reconnaître. Quand on interroge Aix-les-Bains pour avoir une idée de quelles sont les parties de bénéfices, on n'obtient aucune réponse. Et quant à la question d'emploi, 50 millions d'euros avant dépassement, cela me paraît un peu risqué. Denis Dupertuis, vous aussi, on a pu comprendre que vous étiez vent debout contre ce projet. Voilà au moins un thème d'accord avec François Astorg sur lequel vous auriez pu tout à fait. C'est d'ailleurs ce que je continue à considérer comme une erreur de ne pas avoir fait une alliance dès le premier tour. Simplement, moi j'ai voté depuis 2010, puisque j'ai le droit de vote à la fois à l'agglomération et à la ville, contre ce projet. Souvent seul. La dernière épisode en date, c'est le vote du budget qui a eu lieu le mois dernier à l'agglomération, dans lequel on trouve des élus écologistes qui viennent aujourd'hui nous dire qu'ils sont contre le centre des congrès, mais qui ont voté les 2,4 millions d'euros d'investissement prévus pour ce projet. Je crois que là aussi, sur la liste à M. Rigaud, il faut le préciser. Non, pas du tout. Élu à Crangevrier, pour être tout à fait clair. Donc, moi, j'ai été le seul à être constant sur cette question-là, à dire dès les premiers votes que j'étais hostile. D'ailleurs, M. Rigaud le sait très bien, pour plusieurs raisons, principalement 3. La première, c'est la question écologique, on l'a vu. Il faut préserver à tout prix les rives du lac et le Semnos des attaques des bétonneurs. Je crois qu'on a là vraiment une attaque frontale contre la loi littorale et je la condamne. La deuxième raison, c'est son coût et la rentabilité qui aujourd'hui n'est pas assurée de cet équipement. On va sur une augmentation d'impôts, je veux le dire, au niveau de l'agglomération de 15% minimum pour financer cet équipement. Et la dernière raison, elle est qu'on avait promis ce centre des congrès pour dynamiser le commerce du centre-ville à Annecy. Aujourd'hui, on le met beaucoup trop loin. Ça n'aura aucun impact sur l'emploi local au niveau du commerce. Thomas Noël, vous vouliez intervenir aussi? Oui, bien sûr. Je tiens à rappeler qu'en l'état, ce projet ne figurait pas dans le programme de campagne de M. Rigaud. C'est pour le coup suivant. Et
et qu'une fois de plus, vous tenez les promesses que vous n'avez pas faites et vous ne respectez pas les engagements que vous avez pris auprès des Annéciens. Ce projet... En revanche, c'est ce qui figure dans votre questionnaire. Et vous n'avez pas... Oui, c'est pour le coup suivant, mais il fallait consulter les Annéciens de façon un peu plus sérieuse. Quand on leur propose pas ce programme pendant une campagne électorale, la moindre des choses, c'est de les consulter en profondeur pendant la durée de la consultation. Je constate que il y a une absence de démocratie, le projet est mal ficelé, enfin, c'est à un ingénieur SNCF que je m'adresse. La moindre des choses, quand on cherche à faire venir des clients, c'est de leur donner les moyens de venir. Quand on est enclavé à 2 heures de Lyon et à 4 heures de Paris, la principale priorité, c'est quand même de désenclaver la ville avant d'essayer d'y faire venir des gens. On va essayer d'en parler après. Jean-Luc Rigaud, on va forcément vous laisser répondre voilà, l'Impérial aujourd'hui, l'Impérial n'est pas rentable, alors qu'il s'appuie sur une source de revenus non négligeable qui est un casino. C'est pas en agrandissant le trou qu'on va combler le déficit. Si je peux intervenir 30 secondes, je vois que M. Noël a largement lu les propos que j'ai pu tenir, puisqu'il n'est peut-être pas au courant, mais on a fait une demande de consultation des Annéciens, une demande de référendum qui ont toutes deux été rejetées par M. Rigaud. Moi, je vais dire une chose très simple. En attendant, on est surtout sujet, au courant de la teneur de votre patrimoine, puisque c'est surtout... Au mois de mars prochain, on arrêtera le projet. Si je suis élu, la première décision qui sera prise, c'est d'arrêter ce projet qui est une ineptie pour Annecy. On va laisser Jean-Luc Rigaud vous répondre à tous les trois, puisque vous êtes tous les trois contre. C'est pas les seuls d'ailleurs. Il y a une unanimité contre, alors est-ce que c'est significatif de la ville d'Annecy? J'ai pas bien compris si, à part trouver des arguments contre ma candidature, Monsieur Noël était... contre ou pour le centre de congrès. J'ai pas compris. Je suis contre parce que je ne crois pas à la viabilité économique de ce projet. La société Alcatel a bien compris que ça n'était pas viable puisqu'elle a fermé son centre de conférence. Elle a bien compris que ça n'était pas pratique et pas rentable. Répondez d'abord sur effectivement en tout cas cette opposition unanime des autres listes et sur la hausse de la fiscalité. Pardon, la fiscalité. Sur ce sujet, j'ai deux sujets. Le sujet de la fiscalité. Rapidement. Vous savez, depuis 10 ans, j'ai maintenu, avant comme premier maire adjoint auprès de Bernard Bosson et aujourd'hui comme maire, les taux de fiscalité. Nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 10 ans. Donc la gestion de la ville est saine, très peu endettée. Celle de l'agglomération est comparable avec la jeunesse de cette intercommunalité plus large. Et bien donc, je continuerai demain à être dans la même rigueur de gestion et d'économie. Deuxième donnée, pardonnez-moi. Un investissement de 50 millions d'euros, ça va être compliqué. Mais monsieur... Je crois que quand vous serez aux affaires, si un jour vous l'êtes au moins comme conseiller, ça peut arriver, vous prendrez conscience que les capacités d'investissement de nos collectivités sont de 15 à 20 millions chacune, donc on peut très bien se payer cet investissement. Deuxième chose, je gère un sur budget d'investissement. Le ferroviaire notamment, puisque vous me parlez de cela, moi je suis très heureux qu'avec Jean-Jacques Kéran et le préfet de région, nous engagions dans le cadre du contrat de projet État-région le doublement de la ligne Aix-Annecy à partir de ce contrat de 2014. On arrive très vite à la terme. Non, excusez-moi, c'est moi qui... Non, je suis désolé François Astorg. Notre thème de campagne évoqué en tout cas par les candidats, c'est aussi la politique sociale de la ville. C'est le thème qui est évoqué par la liste non présente d'ailleurs sur ce plateau de Philippe Métral-Beaufort, tête de liste du nouveau parti anticapitaliste. On l'écoute. On fait le constat de la politique annécienne, on le voit avec une politique de prestige qui doit tout à l'affairisme, au tourisme de luxe, au tourisme d'affaires, centre de congrès, JO, stade de l'ETG. On a une autre réalité à côté de ces 900 Annéciens qui payent l'impôt sur la fortune, c'est les 40% de ménages qui ne paient pas l'impôt compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, c'est les 1300 personnes qui perçoivent le RSA, c'est-à-dire qui sont véritablement démunis, c'est l'explosion des demandes sociales qui en sont en croissance de 10 à 20% selon le monde associatif. C'est le refus d'augmenter les aides sociales et le budget alloué. Donc il y a besoin d'une véritable refonte, d'une maison de la santé, d'une maison du social. Ça, c'est une première priorité. Voilà, alors Denis Dupertuis, François Astorg, je me retourne naturellement vers vous. Vous avez entendu Philippe Métral-Beaufort. Il n'y a pas énormément non plus, j'imagine, sur le fond de divergence avec lui par rapport à la politique sociale de la ville. Ou alors si, encore une fois. Non, mais la question est tout à fait légitime que l'extrême gauche annécienne, qui traditionnellement monte une liste ou deux sur Annecy, est aujourd'hui une liste à elle. Moi, je ne vois pas là non plus d'incompatibilité et je me dis que c'est quelque part assez logique. On ne porte pas les mêmes valeurs, on ne porte pas les mêmes programmes, il n'y a pas de problème. Simplement, Philippe Métral-Beaufort met le point sur un aspect extrêmement important parce qu'en règle générale, je trouve bizarre que ce soir, Monsieur Rigaud nous assène pas de chiffres d'endettement et tout ça parce que c'est en règle générale sa manière de présenter les choses et son bilan. Moi, je voulais lui en présenter un seul de chiffres, c'est la population annécienne. Entre 2006 et 2014, donc sous son mandat, la population annécienne a diminué.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un manque d'attractivité de la ville d'Annecy, c'est clair. Et surtout, on a une offre de logement qui est en complète inadéquation avec la demande des familles annéciennes. Parce que pendant ce mandat-là, on a eu beaucoup de constructions sur Annecy. Beaucoup de logements ont été faits. Moi, la seule question que je me pose, c'est à qui servent ces logements? Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, les gens qui ont droit, par exemple, au logement social ou à des logements à prix maîtrisé ne trouvent pas de logement sur Annecy, je me dis qu'on a fait beaucoup de spéculation immobilière, qu'on a beaucoup vendu aux promoteurs, mais qu'on n'a pas fait pour les gens d'ici. Annecy n'est pas une ville, elle a l'image d'une ville riche, et en fait, visiblement, il y a aussi un besoin social. Mais Annecy n'est pas une ville riche. Je regardais ce matin de vos confrères de la presse écrite, Le Dauphiné Libéré, qui disait que les revenus les plus bas, notamment pour les personnes âgées, se trouvaient à Annecy. On le sait bien. On le sait bien, c'est bien connu. Et sur le terme de l'attractivité de la ville, moi je ne vais pas donner des chiffres là parce que les gens ne retiennent pas. Simplement, évitons les contradictions. Globalement, la ville d'Annecy maintient et développe légèrement son nombre de population. Les recensements ont été donnés, donc chacun peut vérifier la sincérité des propos. Moi j'aime bien les propos droits, justes et sincères en permanence. Et cette attractivité, finalement, elle se fait aussi par des politiques qui rendent la ville chef-lieu. Sur le social, simplement, nous sommes à 20% de logements sociaux. C'était le cadre légal jusqu'à présent. Bien sûr, la loi vient de changer. Il faudra qu'on s'emploie à augmenter le nombre de logements encore. Mais là, ça a aussi des politiques qui se traitent au niveau de l'intercommunalité. Thomas Noël, on vous donnera la parole, François Storr, bien sûr. On sait qu'un des enjeux pour le Front National, c'est aussi de récupérer cet électorat de gauche, peut-être déçu par la politique de François Hollande, même s'il s'agit d'un scrutin municipal. Donc vous comptez faire campagne là-dessus par rapport à la politique sociale de la ville? Alors plus que de déception, on peut parler d'écœurement. Moi j'en veux pour preuve les témoignages que je recueille à longueur de journée lorsque je vais à la rencontre des Annéciens. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué pour un candidat. On parlait de malhonnêteté intellectuelle et d'avancées masquées. C'est compliqué pour un candidat de mettre une rose au point sur un tract parce que la plupart des électeurs dans les quartiers dits populaires ne veulent plus entendre parler du Parti socialiste et ne croient pas en la capacité du Parti socialiste à les aider dans leurs difficultés quotidiennes. Et c'est vrai qu'on a trop souvent cette carte postale d'Annecy, ville riche, Annecy, ville un peu bling-bling. C'est vrai que l'accent a été mis par la mairie sur les quartiers dits favorisés. Lorsque j'écoute Madame Marie-Noëlle Provence parler des investissements dans le quartier Novelle, 3,5 millions d'euros. On oublie de préciser que c'est sur 3 ans, que dedans il y a une grande partie qui est consacrée à la rénovation de la place de la Napurna, que quand on parle d'une EMJC, on oublie de dire qu'elle est limitrophe et que le budget de la rénovation est compté sur 2 quartiers en double. Voilà, les chiffres, la véracité des chiffres. Moi j'ai constaté que l'INSEE n'arrive pas au même chiffre que vous en ce qui concerne la population d'Annecy. Peut-être que vous avez une explication. Pour donner la parole à François Storr, le débat, et je m'excuse, arrive à son terme, donc tout le monde puisse s'exprimer. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Rigaud, qui citait le Dauphiné ce matin au sujet des revenus des personnes âgées. Directement, le maire ne peut pas agir directement dessus. C'est un travail de concertation qui implique beaucoup de gens. Toutefois, je pense que le rôle de la mairie consiste aussi à prendre en compte, parce que la question sociale, c'est aussi prendre en compte la solitude des personnes âgées. Et aujourd'hui, on est toujours, et même si ça dépend du Conseil général, la mairie doit pouvoir travailler dessus. Aujourd'hui, on travaille avec des EHPAD. Il faut travailler dans la logique de développement social, il faut travailler à la construction de logements et un aménagement qui inscrive les personnes âgées dans la proximité. Donc il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a aussi une question de vivre mieux et de vivre ensemble. Dernier tour de table avec une question de Guillaume, et on va terminer, franche et sèche. On va terminer avec un dernier thème parce que malheureusement l'heure passe très vite. La fiscalité, je vais me retourner vers vous, monsieur Dupertuis, en tant que maire d'Annecy, demain. Dieu sait si les socialistes sont critiqués avec ça en ce moment. La fiscalité locale, vous l'augmentez ou pas? C'est un oui ou un non? C'est un non, on n'augmente pas la fiscalité locale. Aujourd'hui, les capacités de la ville sont suffisantes pour faire le programme que j'ai. C'est un non, et si on fait notre conférence transport, peut-être qu'on pourrait la baisser. C'est un non catégorique et je n'utiliserai pas le subterfuge du reclassement des logements pour justifier une augmentation de la taxe d'habitation dans certains quartiers de la vieille ville. Moi, je ne vais pas faire de démagogie parce que j'ai l'expérience de 10 ans de gestion municipale. C'est peut-être... Donc, c'est en fonction de ce que le gouvernement et les autres collectivités imposeront aux communes avec les transferts de compétences. Je pense que ça, c'est un peu trop démagogue. Moi, vous agissez dans les autres organes, vous êtes au Conseil général. Messieurs, merci beaucoup d'avoir...